Aujourd'hui, le mardi 19 mai 2015, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, alors qui a continué à me bénir et qui vous le croirez ou pas, m'a encore envoyé des manques aujourd'hui pour me bénir. Je crois que certains doivent se dire, mais comment ça peut être possible que le Seigneur la bénisse autant et fasse un tel festival de mangue ou un festival à la mangue comme ça de son côté. Eh bien, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a vraiment béni au-delà de toutes mes aspirations. Et je crois que ça doit s'entendre que j'en suis très heureuse, en me donnant des fruits de la passion hier, des mangues aujourd'hui, sans compter qu'il m'a déjà donné des melons, des kiwis, des poires, des pommes, des cerises, vraiment tous les fruits et légumes que je préfère. Et je lui en rends grâce et gloire. Et aujourd'hui, donc en plus des mangues, il m'a aussi envoyé des œufs, du jambon, c'était ce que je lui avais demandé, en plus de tout ce que je vous ai cité hier, des Kleenex, des eaux minérales, une boisson au lait d'avoine en briques, et puis des produits ménagers. Et puis, par-dessus tout ça, il y a aussi des floupes, un sachet avec des floupes verts à la menthe. Et par-dessus tout ça, par-dessus des éléments, j'ai envie de dire, alimentaires et ménagers, par-dessus tous ces produits alimentaires et ménagers, il m'a béni d'une bénédiction toute particulière, moi qui ai l'habitude de vous citer ce passage du psaume 36, versets 9 à 10, qui dit « C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière ». Eh bien, c'est moi qui ai l'habitude de vraiment dire comment je ne peux me passer de l'éclairage du Seigneur Jésus, et de ses lumières, donc, de son esprit de lucidité et de discernement. Je crois que vous avez l'habitude de m'entendre dire ça. Eh bien, aujourd'hui, il m'a envoyé une bénédiction toute particulière, dans la mesure où il a mis au cœur, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, il a mis au cœur de quelqu'un à la maison de faire appel à une société d'éclairage qui a éclairé tous les alentours de la maison, puisque je vous avais témoigné que un jour, alors même que j'étais en train de vous faire un témoignage de la gloire de Dieu, l'ennemi, pour essayer de m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu, a envoyé un voleur chez moi, et nous savons que, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, c'est le diable en réalité le pire des voleurs, et que c'est lui aussi, quand un voleur se présente chez nous, qui manipule et téléguide tous les voleurs qui existent, puisque c'est lui qui agit à travers eux. Il est le pire des voleurs, comme le Seigneur nous en avertit. Donc je le disais tout à l'heure en Jean 10, verset 10, et aussi en Jean 8, verset 41 à 47. Et ça arrivait au moment, je crois, où le Seigneur, dans sa préscience, sachant que l'ennemi allait agir ainsi, avait justement fait installer des barrières de protection, mais en fait elles n'étaient pas encore montées, je crois. On venait de recevoir tout le matériel qui était stocké sur notre propriété, puisque les travaux devaient avoir lieu le lendemain matin. Et selon les dires des policiers qui sont venus à la maison, enfin selon la police, quand ils sont venus dans notre jardin, ils nous ont dit qu'ils pensent que ces voleurs-là ont été... alors moi qui sais quel travail j'étais en train de faire pour témoigner de la gloire de Dieu, je savais très bien que c'était une attaque de l'ennemi et qu'il le faisait pour essayer de me dissuader, de m'intimider, de m'arrêter de témoigner de la gloire de Dieu. Nous connaissons la bassesse de ses manœuvres, et il n'est jamais trop lâche pour être trop bas dans tout ce qu'il fait. Il a la lâcheté d'attaquer une femme, et nous savons que dans sa lâcheté, dans sa bassesse habituelle, il n'utilise que les pires moyens, les plus bas moyens, les plus lâches. Et donc il s'est dit que si m'envoie un voleur, ça allait m'intimider, m'arrêter, m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu. C'est toujours son but, il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a donné la force de témoigner quand même, et puis qui m'a donc grandement béni, puisque je crois vous avoir dit d'ailleurs au passage que je vous avais témoigné, que j'avais parlé avec un frère, comme je l'avais eu juste au téléphone avant. J'apporte ces précisions ici pour vous démontrer bien que je n'ai pas eu la berlue quand je dis que c'est l'ennemi qui m'a attaqué. Comme j'étais au téléphone avec un frère juste avant que
que ce voleur n'arrive chez moi. J'avais eu à rappeler, vous voyez que j'ai pourtant, Dieu m'a béni d'un bon chien de garde, hein, dont je vous parle très souvent. Donc désolé pour le bruit, mais j'avais eu à appeler un frère juste quelques minutes avant que ce voleur ne rentre chez moi. Et justement, comme il y avait eu cette intervention du voleur et ensuite de la police, j'ai rappelé le frère quand tout s'est terminé pour lui dire, eh bien voilà, ce qui s'est passé entre-temps, parce que je crois qu'il avait rappelé. Et bref, l'ennemi qui a l'habitude de coloniser ce frère pour dire des bêtises dans sa bouche, eh bien, au moment où j'étais en train de dire au frère que je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé son service d'ordre et de sécurité avec les policiers qu'il a envoyé à la maison pour faire fuir ce voleur, quand j'ai dit ça au frère, je lui ai dit, l'ennemi a essayé de me tuer, mais par la grâce de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur m'a envoyé des policiers pour me protéger. Et l'ennemi de me répondre à travers ce frère, oui, c'est bien ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de te tuer, mais malheureusement, je me suis heurté, j'ai été confronté au service d'ordre de Dieu, au service d'ordre et de sécurité de Dieu. Donc, vous vous rendez compte? Vraiment. Je veux dire que quand je vous dis que c'était vraiment une attaque de l'ennemi, c'est pas juste quelque chose que je m'imagine. Il s'est permis de me répondre ça directement à travers ce frère. Et comprenez bien que donc ça vous démontre que c'est pas juste une vue de l'esprit que j'ai, mais que le diable s'est permis de me répondre ça à travers ce frère, que il a voulu me tuer, mais qu'il a été confronté à la toute puissance de Dieu et à son service d'ordre qui n'a pas pu me tuer à cause de ça. C'est quand même fort de s'entendre dire ça, donc ça vous démontre que j'ai pas eu la berlue. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui m'a sauvé la vie ce jour-là une fois de plus, et je l'en remercie et l'en glorifie encore ici. Et comprenez bien que c'est Dieu seul, Jésus-Christ et son Saint-Esprit que je glorifie ici, et toute la gloire lui revient, et certainement pas l'ennemi. Hein. Je dénonce tout simplement ses basses manœuvres et son fonctionnement. Et bien entendu, explication qu'ont donné les policiers, parce que bon, quand c'est comme ça, vous avez toujours aussi une explication, j'ai envie de dire, concrète, avec des éléments réels, et l'explication officielle, c'est que les voleurs auraient été appâtés par tout le matériel qui avait été posé dans le jardin par rapport en attendant les travaux du lendemain matin. Mais en tout cas, depuis, je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a non seulement fortifié moi dans ma foi, mais je pense que j'étais déjà bien ancrée en Christ et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et on avait l'habitude de me dire que je suis vraiment ancrée sur le roc qui est Jésus-Christ et toute la gloire lui revient, c'est vraiment ce que j'invite tout le monde à vivre. Mais bien sûr, le Seigneur a aussi fortifié donc les murs de notre habitation dans la mesure donc où il a fait rajouter des barrières tout autour de la propriété, et aujourd'hui il a continué à consolider son œuvre et toute la gloire lui revient en faisant installer des lampes LED, des lampes solaires avec déclencheurs de mouvement, donc qui s'allument dès qu'il y a un quelconque mouvement. Et si un voleur s'approche de ma propriété, malheureusement pour lui, il va être sous l'effet de la lampe immédiatement. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour cette bénédiction-là aussi, puisque nous avons tellement besoin de lumière, nous avons avant tout besoin de la lumière de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Et là, je parle sur le plan spirituel, et je pense à tous les passages sur la lumière que j'aime tant vous citer, dont Jean 1, verset 5, mais aussi dans le fait que je pense au fait que nous ayons besoin de la lumière qui est Dieu, puisque Dieu est lumière, et de toutes ces lumières, comme je parlais du psaume 36 verset 9 à 10 tout à l'heure, mais aussi donc de tous ces éclairages, et quelle qu'en soit la forme, que ce soit sur le plan spirituel ou charnel, comme là, nous avions besoin de cet éclairage autour de la maison dont Dieu nous a bénis aujourd'hui, et je tenais ici à l'en remercier et à l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant qu'il nous a bénis avec un système qui est très moderne. C'est une véritable innovation, et moi qui ai l'habitude de remercier le Seigneur et de lui rendre grâce et gloire pour tous les progrès et innovations qu'il permet, qu'il ferait, puisque c'est lui qui est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses et choses modernes qui existent, et je l'en remercie ici encore une fois et l'en glorifie.
eh bien, il nous a bénis avec un système vraiment performant, un système avec des LED, des options très intéressantes. Et j'ai envie de dire, eh bien, je n'ai pas d'action dans cette société, mais s'il y en a qui veulent avoir plus de renseignements ou qui seraient intéressés par ce type d'éclairage, qui n'hésitent pas à me le faire savoir dans ma boîte, ma messagerie, par un message privé. Je n'ai aucune action dans la société, je le dis vraiment, mais je me dis, si le Seigneur veut bénir d'autres personnes à travers moi, avec cet éclairage, s'il y en a que ça intéresse, autant qu'ils en profitent, parce que ça m'a paru un système très intéressant. Et donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à ne pas hésiter à me recontacter en me laissant un message privé dans ma boîte sur cette question. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir et il m'a envoyé entre autres choses des mangues aujourd'hui pour mon anniversaire et je le remercie ici tout particulièrement. Mais hier également, le 21, et c'était des mangues qui provenaient de très loin puisque elles m'ont été ramenées de vieux habitants et donc je tenais encore une fois à remercier le Seigneur et à témoigner des endroits divers dont il fait sortir les mangues juste pour me bénir vraiment. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit dont je célèbre ici la toute puissance ainsi que la splendeur glorieuse de son règne, comme le passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous en rappelle si bien la réalité, parce qu'il n'y a vraiment que Dieu, dans l'étendue de sa toute-puissance, qui puisse faire des choses pareilles, ou que nous n'avons la puissance de faire ces choses-là. Et je tenais à l'en remercier ici et à lui en rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Nous sommes le vendredi 22 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus qui a exaucé une fois de plus mes prières et m'a envoyé pour me bénir d'autres ingrédients en plus de ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il m'avait envoyé des mangues hier et aujourd'hui et je rajoute donc à tout ce que je vous ai déjà dit aujourd'hui au listing donc des bénédictions qu'il m'a envoyé, le fait qu'il m'ait envoyé à l'instant pour me bénir et vraiment parce que c'était nécessaire, parce que je souhaitais réaliser certaines recettes particulièrement pour mon anniversaire et je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui m'a vraiment béni puisque il sait que la dernière fois que je suis partie faire des courses, malgré le fait que j'ai pris le temps de dresser une liste de courses que je lui ai soumises, je n'ai malheureusement pas eu le temps de tout prendre puisque le supermarché a fermé un petit peu plus tôt que prévu pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et ça a fait que je n'ai pu prendre qu'une partie des ingrédients. Mais le Seigneur qui souhaitait vraiment me bénir et me permettre de réaliser toutes les recettes que je rêvais de réaliser pour mon anniversaire, m'a envoyé ce qui me manquait ici et je tenais à le remercier tout particulièrement, à lui rendre grâce et gloire. Et à dire aussi que le plus beau de tous les cadeaux que le Seigneur Jésus dont il m'est béni cette fois-ci, pour mon anniversaire, c'était la chose, je crois, qui était peut-être la plus importante que je lui demandais, la plus chère à mon cœur, la paix du Christ. Il m'a offert, lui qui est le roi des rois, la majesté de toutes les majestés, je lui en rends ici grâce et gloire, une paix royale, la paix du Christ. Il n'y a rien de meilleur que ça, c'était ce que je souhaitais. Passer ma journée dans les bras d'amour de Jésus, dans sa paix, ma journée d'anniversaire. Et c'est ce que j'ai vécu et dans ces bras d'amour, avec lui, ces bras d'amour, le seul endroit où j'expérimente et où je vis véritablement le bonheur, et je tenais à en remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, encore une fois, toute la gloire lui en revient. Alors, en plus de tout cela, le Seigneur m'a aussi envoyé de la laitue, des eaux minérales, du sucre, comme je lui avais demandé, du lait, du beurre, donc 2 kilos de sucre, des eaux minérales, du beurre, de l'huile, des cuisses de poulet, et aussi des steaks hachés, des yaourts nature, comme j'avais demandé au Seigneur, des yaourts nature
Activia et des fondants, je crois au caramel et au café, et aussi des œufs. Je crois que c'est à peu près, et ainsi que du pain normal, une baguette de pain normal et un pain aux céréales ou complet. Je l'ai pas sous les yeux, mais à son aspect, je comprends bien que il est aux céréales ou avec des graines de sésame. En tout cas, je remercie particulièrement le Seigneur Jésus pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées, dont il m'a béni, à savoir exactement tout ce qu'il me fallait pour réaliser toutes les recettes que j'avais besoin de réaliser ici et tout ce qu'il me fallait pour que mon anniversaire soit réussi. Le Seigneur Jésus a tenu à m'en bénir et je l'en remercie et lui rends grâce et gloire ici. Il a vraiment tout fait pour que mon anniversaire soit une vraie réussite. Et je l'en remercie du fond du cœur. Merci mon Jésus d'amour. Je t'aime, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour. Saint-Esprit, vraiment toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur. Le samedi 23 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a encore grandement béni aujourd'hui puisqu'il m'a envoyé, comme je vous en parle souvent, il sait comment j'aime ça, des abricots pays et aussi des melons, des pastèques, du giromont, des tomates et des oranges aujourd'hui. C'est le bruit que vous entendez, le bruit que vous entendez ici et le bruit du sachet où il y a toutes ces choses arrangées. Et je vois qu'il m'a aussi envoyé des citrons verts. Et je tenais à remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Donc, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je ne l'aurais pas précisé, je ne suis plus sûre de l'avoir dit. Donc le Seigneur m'a aussi envoyé des tomates et du giromont, mais je sais ne pas avoir dit qu'il m'a aussi envoyé des noix de cajou. Je prends le temps de préciser cela. Si je l'avais déjà dit, excusez-moi pour la redite, mais si ce n'était pas le cas, au moins c'est dit ici. Et je voulais aussi remercier le Seigneur parce qu'il m'a permis de faire toutes les recettes dont je rêvais pour mon anniversaire, de manger des mets succulents, dont notamment mes recettes préférées, que lui-même m'a inspirées, qui sont à base de fruits de la passion, donc les maracujas dont je vous ai parlé, ou encore, fruits de la passion, qu'on appelle encore maracuja, dont je vous ai parlé, dont le Seigneur m'a béni, qui m'a permis d'avoir pour réaliser ces recettes, ainsi que le cidre non alcoolisé, avec lequel donc j'ai pu également faire d'autres recettes que le Seigneur m'a inspirées. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je tiens à remercier le Seigneur Jésus qui m'a, comme chaque année, vraiment gâté pour mon anniversaire, comme je le vois toujours le faire avec toutes ces reines et ces princesses et ses princes aussi. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.